Bon, voilà encore la Tunisie qui perd son troisième match face aux Pays-Bas 3-1. Ça aurait pu être aussi salé, très salé. Mais bon, 3-1, c'est bon. C'est pas un 4-0, un 5-1. C'est déjà très bien pour la Tunisie hein, dans cette Coupe du Monde. Ou sinon, s'il y avait encore une humiliation, ça aurait été vraiment pas bien, pas bien, pas bien. Mais bon, je pense pas que les Tunisiens seront contents de ces résultats malgré tout. J'essaie de consoler comme je peux, mais je pense pas qu'ils seront contents. Donc, Pays-Bas qualifiés, Pays-Bas premier de la poule, suivi du Japon et la Suède qui est aussi qualifiée. Il finira forcément parmi les meilleurs troisièmes. Et on aura un petit Pays-Bas-Maroc. C'est confirmé. 16e de finale, Pays-Bas-Maroc. Rotterdam va tomber, Amsterdam va tomber, Den Haag va tomber. Tout va tomber, tout le Pays-Bas va tomber. Avant le match, pendant le match et après le match. Et, mon Dieu, ça sera un match vraiment, vraiment de gala. Mais bon, la Tunisie, force à vous. Ça fait un moment qu'on sait que vous êtes éliminés. Mais comme je dis toujours, la Tunisie a cette participation à la Coupe du Monde. Donc, ils savent comment rentrer à la Coupe du Monde. Tout ce qu'il faut faire prochainement, c'est de passer les premiers tours. Comme on a vu l'Afrique du Sud le faire pour la première fois. Comme on a vu la Côte d'Ivoire aussi le faire pour la première fois. Comme j'espère aussi mon pays, la RDC, voir la RDC le faire pour la première fois. Même l'Égypte l'a fait pour la première fois. Donc cette Coupe du Monde 2026, c'est vraiment une Coupe du Monde où les pays africains, ben, ils passent les premiers tours. Donc voilà, force à la Tunisie, on est ensemble et ciao. Après les deux matchs du groupe F, on a le classement final. Les Pays-Bas finissent donc premier avec 7 points, le Japon deuxième avec 5 points, la Suède troisième avec 4 points et qualifiée, et la Tunisie avec 0 points. Ça ne surprend absolument personne. Il faut voir le moins 10 de différence de but, c'est une folie. Évidemment, dans le match entre la Tunisie et les Pays-Bas, il n'y a clairement pas eu match. Les Pays-Bas ont surclassé la Tunisie. Je pense que ça étonne absolument personne. Or, la Tunisie, pour moi, ça a été la pire équipe de cette Coupe du Monde. Et franchement, rentrez chez vous, vraiment. On le savait déjà, mais officiellement, les Pays-Bas sont bien qualifiés en 16e de finale. Ce qui est plus intéressant par contre, c'est que les Pays-Bas vont affronter le Maroc en 16e de finale. Et franchement, est-ce que ce serait pas le premier gros choc de ces 16e? De l'autre côté, malgré l'ouverture du score du Japon, ils se font égaliser par la Suède et ça arrange énormément la Suède. Évidemment, le Japon finit deuxième et sont qualifiés en 16e de finale. Mais avec ce match nul, la Suède est également qualifiée en 16e de finale avec 4 points. Ils vont finir dans les meilleurs troisièmes. D'ailleurs, c'est même les meilleurs troisièmes des meilleurs troisièmes. Et j'ai parlé du premier gros choc, mais on a également le deuxième gros choc de ces 16e, le Brésil qui va affronter le Japon. Et ça, les gars, le match, il va être extraordinaire, c'est moi qui vous le dis. Maintenant, en tant que Brésilien, je suis pas l'homme le plus confiant du monde pour affronter le Japon, mais honnêtement, on parle du Brésil, donc je pense que ça va le faire. Il va falloir se méfier des Pays-Bas parce que encore une fois aujourd'hui, ils viennent de pondre une masterclass, certes face à une équipe qui était très faible, la Tunisie, victoire 3-1 des Pays-Bas et ce grand malade a encore une fois marqué. Brobbey en est à son troisième but dans cette Coupe du Monde et ce que j'aime c'est que c'est des vrais buts de buteur. Le deuxième but qu'il met face à la Suède où il vient chercher du bout du pied pour aller croiser sa frappe et celui qu'il met aujourd'hui, il est bien placé, il vient envoyer une reprise à bout portant plein de lucarne. Mais en fait, qui est ce mec ? De l'autre côté de la poule, un but partout entre le Japon et la Suède et honnêtement, au vu de la physionomie du match, les Suédois, vous ne méritez absolument rien. Une nouvelle fois, votre niveau de jeu est pitoyable et vous êtes sauvé par un banger de Elanga qui est venu revenir sur son pied gauche et envoyer un but plein de lucarne. Au niveau du groupe, on a donc les Pays-Bas en premier, les Japonais deuxième avec une victoire et deux matchs nuls et ils vont affronter le Brésil. On aura le droit à un Brésil-Japon en 16e, ça va être juste exceptionnel. Les Suédois finiront certainement dans les meilleurs troisièmes et la Tunisie qui a eu honnêtement un groupe difficile, mais ce n'est pas une excuse pour nous proposer un football aussi immonde. La Tunisie, c'était nul. Fini dernier et est donc éliminé de cette Coupe du Monde. Deuxième minute de jeu, but contre son camp. Septième minute de jeu, 2-0 but de Brobbey. J'ai éteint la télé à ce moment-là. Je ne voulais pas assister à ce massacre. Non, c'était trop pour moi. Je ne voulais pas être témoin de ce crime. Non, je ne voulais pas. Parce qu'avant le match, moi j'ai dit, il faut absolument annuler non, ce match ne doit pas avoir lieu. J'ai prévenu l'UEFA, la FIFA, ils n'ont pas voulu annuler ce match. Non, j'ai pas envie d'être témoin de ce crime-là. J'ai décidé d'éteindre la télé et à ma grande surprise, lorsque je l'ai rallumé, eh bien la Tunisie, ils ont perdu seulement 3 buts à 1. Pas de 10-0, pas de 10-1, seulement 3 buts à 1. Voilà, après le 2-0, ils ont marqué leur petit but pour réduire le score. Bon, derrière, Van Aeke va mettre le 3 buts à 1 et même, ils auraient même pu prendre le 4 buts à 1 parce que voilà, Reinders a touché la barre et en plus, ils vont avoir une pléthore d'actions derrière les Pays-Bas. Mais voilà,
Ils vont sortir sur un 3-1. Même si la compétition a été catastrophique pour eux et malheureusement pour eux, ils vont rester la pire équipe de cette Coupe du Monde par rapport aux performances. Ça, c'est clair. Mais avec cette victoire, au moins, on est briefé déjà sur les 16e de finale puisque les Pays-Bas vont affronter le Maroc au prochain tour. Et là, on aura un match de dingue. Et je pense que même, c'est la plus grande affiche des 16e de finale. On a une équipe des Pays-Bas qui n'a pas perdu un seul match en Coupe du Monde depuis 2006, en 90 minutes. Et on a une très belle équipe marocaine, plein de jeunesse, qui est prêt à en découdre. Hâte de voir ce que ça va donner, le match au sommet. Et les Pays-Bas, le Maroc, c'est pas la Tunisie, je vous préviens déjà. Voilà, faut pas confondre, c'est pas la même chose. Mes frérots tunisiens, je vous jure que j'ai de la peine pour vous et je vous comprends à 100%. En fait, j'ai l'impression qu'avec cette équipe, vous avez jamais le droit au bonheur, c'est un truc de fou. Ça fait combien de temps qu'on vous a pas vu heureux de regarder un match? Même en ramenant Hervé Renard, un des meilleurs coachs qui coach en Afrique, ça n'a pas fonctionné. La Coupe du Monde de la Tunisie, c'est un fiasco total. Ils se prennent un 5-1 contre la Suède, un 4-0 contre le Japon et un 3-1 ce soir face aux Pays-Bas. Dites-vous qu'en 3 matchs, ils se sont pris 12 buts. Franchement, moi je vous dis la vérité, je me moque même pas d'eux, ça m'attriste vraiment de voir la Tunisie comme ça. Que ce soit à la CAN, que ce soit à la Coupe du Monde, ils y arrivent jamais. T'as l'impression que cette équipe, il n'y a pas d'évolution. Mis à part quelques joueurs, par exemple Hannibal qui a mis 2 passes D dans cette Coupe du Monde, je crois, c'est vraiment pas ouf. Dites-vous que ce soir, on s'est dit, ouais, les Pays-Bas, vas-y, ils vont jouer tranquille, vu que c'est leur 3e match, mais non, ils se sont pris 2 buts au bout de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, les Pays-Bas, ils étaient déjà en train de leur mettre 2-0. Et vous avez vraiment de la chance que ça finit pas en 6-7-0, parce que ça a fini en 3-1, vous avez quand même marqué un but. Et bref, les Tunisiens, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les frérots. Dites-moi pour vous, au passage, ceux qui suivent l'équipe de la Tunisie depuis longtemps, qu'est-ce qu'il faut changer pour vous? C'est quoi vraiment qui cloche dans cette équipe? Dites-le moi en commentaire.